Bon, bonjour à tous, c'est Greg. Là, je suis en compagnie de Richard Doulieb, la référence en termes de Krav Maga. Un grand expert, il a formé moult personnes, etc. etc. Là, on est en train de regarder la vidéo que j'ai faite la dernière fois là, avec Aton. Donc, les attaques dans la rue avec le marqueur. Allez la voir si c'est pas fait, elle est vraiment géniale. Bon, parfois, j'aime bien mon boulot et je le dis. Là, je l'aime beaucoup. Donc, j'en profite pour faire un petit débrief avec Richard. Avoir son avis d'érudit, c'est un honneur et un plaisir, j'espère pour vous aussi. On dit souvent que face à un couteau, on est presque obligé de se prendre un coup quand même. Moi, je préfère ne pas me dire ça, mais ne pas me cacher la tête dans le sable non plus. C'est-à-dire que si quelqu'un nous attaque, il ne faut pas partir dans l'esprit qu'on va sûrement être touché, mais c'est une grande possibilité. Tu as vu mes systèmes de blocage? J'avais un petit peu pris ça du grappling, du MMA. J'avais aussi bossé avec un peu Michael Ilouz du Penchak, donc qui m'avait conforté dans cette histoire de rentrer sur l'adversaire quand il a un couteau, histoire qu'il ne puisse pas réarmer son coup, plutôt que de faire des blocages simples et essayer de bloquer plein de fois le coup qui va revenir en boucle. Qu'est-ce que tu en penses de ce travail-là? Tu vois, par exemple, avec ce arm drag, par exemple. Alors, arrêter quelqu'un en tenant son bras armé, ça peut être une solution. Et encore une fois, ça peut marcher. Donc, ça marche, chapeau. Après, moi, je dirais que si moi, je ferais autrement, pour la bonne raison que je veux pas me faire ceinturer. Je veux pas, si c'est possible, je veux pas me bagarrer avec quelqu'un qui a un couteau. Je veux pas tomber dans un combat. Après, c'est pas toujours possible. Donc, plutôt que d'arrêter quelqu'un avec lequel je vais devoir lutter alors qu'il a une arme dans les mains, bah, je préfère faire autrement. Je préfère, si vous voulez, on peut me montrer, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est peut-être parce que j'ai un gabarit conséquent que je peux me permettre ce genre de travail au corps à corps? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc le gabarit est conséquent. Peut-être que si j'étais une crevette, peut-être que je pourrais pas faire ça. Je sais pas. Hein. Ça serait plus difficile. Désolé pour les crevettes. Ça serait plus difficile. Après, tout dépend aussi de la détermination de celui qui... Bien sûr, qui veut planter. Ouais. Qui attaque. Voilà, effectivement. Mais même si tu as un gabarit bien supérieur à celui qui va t'attaquer, déjà, est-ce que tu vas arriver à lui bloquer son bras? Évidemment. Mais c'est possible. Tout est possible d'ailleurs. Bon, là, j'ai pris quand même des coups de couteau, mais globalement, j'ai quand même réussi à rentrer au corps à corps, ensuite me sauver. Après, je pourrais te montrer, hein, et puis tu me diras ce que tu en penses. Quoi, hein. Et toi, tu me montres ce que tu en penses. De toute façon, on a du bol, on n'a pas repassé les chemises. Bon, ça va, oui. Mais on a les casques, les chemises et le marqueur. Donc on pourra faire un test tous les deux si ça te branche. Allez, c'est parti. Super. Donc on commence par qui? Qui plante qui? Tu me plantes. Tu me plantes, putain. Ah, j'adore ces rendez-vous sous un pont là avec l'odeur de la piste. Tu me plantes ou je te plante? J'arrive pas à mettre ce bouton. Le mec il veut bloquer des attaques et on n'est pas foutu de mettre les boutons. Tu mets les gants, Richard? Bah oui, parce que Richard il va me... Là, il n'y a pas de souci quant au fait qu'il puisse me cogner. On va mettre tous les deux le casque, comme ça, voilà. Je ne suis pas un passant lambda. Non, mais je ne vais pas te toucher. Pourquoi? Je ne vais pas te toucher vraiment. Si. Oh, si, tu peux. Hein. Bah, me déboîte pas la rotule. T'as compris? Non. Est-ce que j'y vais fort ou quand même? T'as une coquille? Non, je t'ai dit que j'avais pas de coquille. Je suis content de faire ça avec Richard parce que c'est quelqu'un que je suis depuis que je suis tout petit. Hein. Bah, je mets le casque et puis on attaque tout de suite. Hein. Le blabla, ça sera après. Ouais. Une fois que je l'aurai mis, je suis un agresseur potentiel. D'accord. Voilà.
bien. J'ai pris cher aussi. Richard, il était plus un peu comme un boxeur, hein, en jaillissement, par rapport à quelqu'un qui veut vraiment te tuer, tu vois, qui rentre. Et là, c'est très difficile, effectivement, de bloquer. Vous voyez que là j'ai pris des coups dans la gueule. Il m'aurait balafré. J'ai pas tout vu, mais bon, j'ai pris pas mal de coups. À un moment, j'ai réussi à rentrer au corps à corps. Et me sauver, je vais me casser la gueule, mais bon. Ouais. Oh, mais bon, c'est la vie. Là, c'était très difficile contre Richard. Vous avez vu à un moment les petits coups, bam, bam, vous lui lacérez les doigts. Je peux vous dire que quand vous voyez votre doigt après qu'il pendouille, c'est une autre paire de manches. Donc là, on a affaire à un expert de la self-défense. Donc évidemment, face à un expert de la self-défense, Krav Maga, couteau, c'est très difficile de faire quelque chose. Vous voyez que si je lui rentrais dedans, de toute façon, il était bien sur ses appuis, un peu comme un boxeur. Et puis boum, boum, il serait rentré, quoi. Tu serais rentré sur moi et tu m'aurais planté. Donc, donne-nous tes impressions d'abord sur cette partie, puis peut-être sur la partie d'avant qu'on a vue. Alors, bon, moi quand j'ai travaillé longtemps dans la sécurité, j'ai vu moi parfois des gens qui venaient, qui avaient été frappés. Et j'en ai vu un notamment. Au couteau, tu veux dire? Au couteau. J'en ai vu un notamment qui avait pris 17 coups de couteau. Ouais. Et il est venu en courant me rejoindre pour se sauver. Ouais. Il était toujours debout, il n'a jamais rien eu de grave. Ce qui veut dire C'est que... ce qu'on dit, oui, c'est pas comme dans les jeux vidéo où tu te piques et après le personnage il clignote et puis c'est voilà. fini. Quoi. Ce qui signifie que après un seul coup de couteau, celui qui devrait se défendre peut être tué sur le coup, oui. Mais il peut très bien aussi prendre 10, 15, 20 coups de couteau. C'est pareil pour le bâton. Le bâton, un coup de bâton, quelqu'un peut tomber KO. Et des fois, on a vu avec les Dog Brothers, 20 coups de bâton, pas de KO. Ouais. Donc en fait, il faut accepter qu'on ne saura jamais à l'avance. Bien sûr. Maintenant, quand si je prends la position donc, de l'attaquant, comme ici, ouais. Je me mets en position plus d'escrimeur. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que... Tu fonces pas sur le mec et t'évites le corps à corps, en fait. Si c'est possible. Exactement comme tout à l'heure, quand je me défends. Ouais. Moi, je veux pas lutter trop. Et moi, je voulais rentrer au corps à corps. Ouais. Et toi, tu voulais en fait, quand je suis rentré au corps à corps, t'étais en difficulté. Oui. Après... Est-ce que tu... Excusez-moi. Est-ce que tu luttes? Est-ce que tu fais de la lutte? Très peu. Jiu-jitsu brésilien? Jiu-jitsu brésilien, oui. On a intégré dans notre programme du jiu-jitsu. Enfin, en sachant que les jiu-jitsuka brésiliens, ils sont nuls debout. Hein. Excusez-moi les gars, je suis ceinture noire, j'adore ce sport. Mais... Là, je pense à la partie sol. Oui. Et du judo peut-être? Du judo, non plus. Enfin, j'ai une ceinture noire de jiu-jitsu, mais traditionnel. Comme ça. Mais j'ai vu que quand je rentrais au corps à corps, tu étais en difficulté. Et tu vois, quand j'étais là par exemple et que tu mettais tes bras comme ça, mais toi comme ça là. Ouais. Bah, tu vois, ça rentrait un peu partout. Hein. Ouais. Parce que normalement, je dois pas, si c'est possible, je dois pas arriver à cette situation-là. Après, après c'est lâcher les coups, pas lâcher les coups. Maintenant, rien ne certifie que si j'avais lâché mes coups, j'aurais eu beaucoup de résultats. C'est pas sûr. Non, et une fois que je suis au corps à corps, après c'est un peu tard. Il aurait fallu que ce soit avant. Donc pour le corps à corps, même par exemple, on voit dans certains arts martiaux d'Asie, philippins peut-être ou autres, hein, je suis pas expert de ces arts martiaux-là, on voit beaucoup de gens qui jouent avec les mains comme ça et qui vont parfois très très vite. Moi, j'y crois pas du tout. C'est une chorégraphie. Hein. Parce que c'est impossible. On les voit, et toi et moi, et puis voilà. Et puis, c'est ce qu'on appelle des drills, justement. Voilà, ils font des échanges. C'est des éducatifs. Mais c'est des échanges qui n'aboutissent à rien, parce qu'il suffit qu'on change un tout petit peu la direction pour qu'on soit touché. Non, mais c'est pas ça. C'est fait exprès pour que le cerveau intègre. Bon, en fait, ils font mets un coup de couteau de bas en haut, mets un coup de couteau de bas en haut, vas-y. Ouais, ils font un truc comme ça, et puis après le tir recommence. Bah, c'est histoire que ça se mémorise, quoi. Ouais, mais c'est des gammes, quoi. C'est des gammes qui pour moi n'ont pas la logique de la vraie, ça, c'est autre chose. La vraie bagarre. Donc si on répète
Si on bâtit une logique sur une base qui ne l'est pas, il n'y a rien qui est logique. Je te montre mes gammes. Allez. Tu me dis ce que tu en penses. Donc sur le coup direct, rentre. Rentre. Donc là, ça peut être la Kimura. Encore, rentre. La Kimura. Ou on peut revenir sur un arm drag classique, pareil, même chose. Et puis voilà, puis le rentrer quoi. Hop. Pareil, arm drag. Tu vois, c'est toujours la même chose. Hein. 1, et je viens ici. Et ensuite, hop, puis je peux me barrer. C'est ce que j'aime bien faire à mes élèves, ce que j'aime bien faire. Je sais pas si tu as vu ma vidéo où je me fais attaquer avec une baguette de pain. Non. Ah bah ouais, mais tu loupes toujours, Richard. Je suis de la génération d'avant, moi. Oui. Donc on voit C'était moins avec, la vidéo, c'était avec les barres de fer, pas avec la baguette de pain. Tu me montres tes... Ouais, d'accord. Donc d'ici. D'accord, Si les classiques. Tu rentres, tu bloques, tac, tac. Ok. Si c'est possible, mais si j'ai pas le temps, Ouais. vas-y. Ouais, bien C'est sûr. possible. Retrait, d'accord. Je te le refais la même? Ouais. Ouais. Et le dernier, c'est classique, je pense. Le dernier, c'est le même. Ouais, c'est les 311. Tu l'as fait. 360. Ouais, c'est celui-là. Ouais, ouais. Mais je suis pas forcément prêt. Nous, c'est pareil, on essaye, c'est nos gammes, on essaye de Ça, les c'est intégrer. l'idéal. Si je suis pas prêt, si vas-y. tu t'en doutes. Hein, Ouais, et là, exactement, tu reviens. exactement. Mais l'idée, c'est que si tu me rattaques, si je fais ça, je suis super content. Si après Bien tu sûr, après reviens, si je rentre et puis boum. j'essaye de. Ouais, alors c'est pareil, tiens. C'est dans l'idéal, tu rentres comme je suis rentré. Ça, c'est quand tu as vu le couteau. Mais on avait déjà vu dans d'autres vidéos qu'un blocage dit reptilien, instinctif, c'est mets le coup. Enfin, ça va être un truc comme ça. Hein. Et si vous êtes bas du crabe, bah, comme Richard, boum, il te dit. Et après, si on est un peu plus grappleur, boum, puis on va rentrer. Moi, les deux me vont, je sais pas ce que tu en penses. Alors, si tu veux, tu vois, si par exemple, toi, tu rentres, alors moi, j'ai pas osé, mais peut-être j'aurais dû. Oui. Si tu vois, tu me le fais et tu rentres comme tu fais. Je Là. te touche pas, en plus, t'as pas de casse. On recommence. Tu rentres. Bam. Hop, boum, ce genre de choses. Après, pour ressortir et m'échapper. Ou alors prendre le dos et étrangler. Ouais. Ça, c'est le rentrer au corps et puis de m'empêcher d'avoir tout le poids du corps pour frapper. Ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est la suite après. Moi, la suite, elle me plaît pas parce qu'il faut lutter. Et pendant qu'on lutte, j'ai encore le couteau. Bah, ton bras armé, quand je suis comme ça, c'est excessivement dur pour toi de le retirer, tu vois. Ah oui, bien sûr. Mais si on tombe, si tu me fais tomber, si on est tous les deux par terre et que j'ai encore le couteau, c'est pas bien. Et bah pareil, sauf si tu arrives à vraiment... à isoler le bras. Ouais. À me neutraliser. Bien sûr. Voilà, c'est ça l'idée générale. On se fait un petit kiff, un petit dernier kiff sur les attaques à bout touchant, enfin les menaces comme tu dis. Allez. Ah moi je suis un gamin, moi je suis avec Richard, c'est un honneur. Hein. Il y a des légendes en France comme Valera, comme Le Banner, comme Richard Douyeb, tout ça. Bon, hop. Ici, bah... Ouais, mais c'est classique. Tu les connais, non? Moi, je vais te montrer ce que je fais aussi. Ou tu veux que je coupe? Ouais. C'est possible. Ouais, vas-y, refais. Ici. Vas-y. Boum. Vas-y, hop. Donc, moi, pareil, je monte ici. Et puis, je reviens sur mon truc. Hein. Comme disait Bruce Lee, il vaut mieux connaître une technique et l'avoir répétée 1000 fois que l'inverse. On menace. Voilà. Je pense pas que tu aies le temps de cisailler à ce moment-là. Là, non. Tac. Tiens, on va se mettre dans l'autre sens. Moi, j'aime bien aller de l'autre côté cette fois-ci. On est là. Ouais, alors, on voit que Richard, il est très costaud parce que... Tiens. Donc déjà, je chasse, je chope et je viens ici. Idéalement, il faut tourner le bras du mec, mais non. Il est trop fort. D'accord? Après, on peut venir faire ce genre de choses, mais bon. On peut partir dans un sens ou dans l'autre. Boum, et on retrouve la même chose. Alors je préfère ce sens-là. Ouais. Un. Ouais. Ou alors la dernière que j'aime bien faire. Regarde ce sens-là. Ouais. Refais-le. Voilà, parce que là, pour moi, à part ça, éventuellement. Ah, c'est moi qui vais. Ouais. Ou c'est toi qui le fais avant. On verra lequel le fait avant.
Mais à part ça, j'ai pas d'alternative. Bien sûr. De l'autre côté, si. Ouais, j'ai vu qu'effectivement Ouais, tu pouvais me. Bon, Parce que là, j'ai. Parce que là, pour te bouger le bras. Ouais. Et puis ça, dis-moi ce que tu en penses celle-ci aussi. Pareil, on va donner le. On rentre, puis coup de boule, tu vois. Ouais. Alors, sur quelqu'un de jeune, Ouais. pas un petit vieux comme moi, fais-le moi. Comme ça, là, qu'on est. Si le gars qui aurait des réflexes, Ouais. c'est dangereux. Parce que je m'ouvre les parties. Ouais. C'est l'idée. Ouais. Voilà. Mais peut-être qu'un petit bonhomme comme moi n'aura plus les mêmes réflexes. Ouais. Puis rentrer. Mais ouais. Bah, c'est intéressant ces échanges. Moi, ça me permet d'évoluer dans ma pratique. Puis ça nous permet d'échanger nos différents points de vue. En fait, on se dit, c'est simple, hein, Ouais. on se dit, quand on fait un mouvement, où est-ce que ça pourrait, où est-ce qu'il pourrait y avoir une faille? Ouais. Et l'idée, c'est que si par exemple, refais-moi ton mouvement qui était bien, tu me refais ton mouvement qui était bien, et là maintenant, je me dis, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Ouais. On a vu que j'ai celle-là. En dehors de ça, ben, il va falloir que je lutte avec toi. Et tu es trop costaud et trop jeune pour moi. Donc je serai embêté à part ça. Donc j'essaie de trouver pour moi la seule solution, puisque je ne veux pas une bagarre, je ne veux pas un combat, c'est ça. J'en vois pas d'autre bien. Après ces combats, j'ai le couteau, mais pour l'instant mon couteau il est neutralisé. Après si on va au sol, est-ce qu'à un moment tu lâcheras le couteau ou pas? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tu lâcheras le couteau pour que je puisse moi l'utiliser. Donc voilà, moi j'essaye de cerner tout ce qu'il y a et en fonction de ça, je travaille. Et tu me parlais justement, avec beaucoup d'humilité, de vieux bonhomme. Est-ce qu'en tant que vieux bonhomme, parce que je vous garantis que même à 62 ans il envoie, est-ce que ton Krav Maga a évolué? Il a toujours évolué. C'est-à-dire que en fait, après on a toujours des détracteurs, hein. Mais depuis les années, en fait, le Krav Maga, moi je l'ai appris, je l'ai appris dans les années 70. Je suis revenu en France en 80 et après j'ai fait des compétitions en boxe pied-point et j'ai beaucoup appris avec la boxe pied-point. Récemment on a intégré le sol du JJB, on a vu un peu ce que faisait comme travail le MMA. La seule chose sur laquelle on a une base très solide, c'est les principes. On va réfléchir à tout pour après ne pas avoir on essaye de ne pas avoir les problèmes d'un combattant. Le combattant, par exemple, qui se dirait tiens, bah là je peux l'immobiliser, mais comme de toute façon je ne reçois jamais de coups dans les parties génitales, bah, je ne pense pas à ça. Il peut être formaté à un certain type de combat qui l'handicape dans une situation réelle. Voilà. Et par exemple, un karatéka, à l'intérieur des règles du karaté, il est très fort. Et sorti de ses règles, comme un judoka, un boxeur, etc. Donc nous, on essaye mais bien entendu qu'il a évolué le Krav Maga. D'ailleurs, tu n'as pas une actualité à ce propos? Absolument. Donc moi je suis à la retraite maintenant. Je reste conseiller de la fédération. J'ai toujours un bon pied dedans. Mais en fait aujourd'hui c'est Steve Schmidt qui est le président de la fédération européenne de Krav Maga. Et donc il est unanimement apprécié vraiment par tous nos responsables. Et ceux qui avaient un doute, ce doute est maintenant balayé. C'est un très bon organisateur, un très bon gestionnaire. Et lui, il va continuer à faire progresser le Krav Maga. Et moi, j'aurais plaisir à voir le Krav Maga continuer à progresser, techniquement et aussi, bien sûr, humainement. Ok Richard, je te remercie. Merci à toi. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs projets. Merci, en tout cas, super, j'ai gagné une belle chemise. Là, les chemises, je te donne les deux, elles sont détruites. Merci aux internautes. Merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, le petit pouce bleu. Inscrivez-vous sur la chaîne Karaté Bushido et puis suivez-moi sur mon Instagram, Greg MMA. Greg MMA sur mon Instagram. Ouais. Merci Richard. Merci. Et à bientôt. Wow.